Dans chaque foyer, derrière chaque porte que l'on referme chaque soir, il existe un univers discret, tissé d'émotions que les langues ne nomment presque jamais. C'est un monde où vivent des gestes timides, des regards retenus, des élans que l'on hésite à traduire en mots. Un monde où l'amour avance parfois sur la pointe des pieds. Parce qu'il a peur de mal faire, parce qu'il ne sait pas ce qu'Allah permet vraiment, parce que, dans la nuit du couple, la pudeur et les doutes se mélangent comme l'ombre et la lumière. Et pourtant, si tu écoutais attentivement, tu entendrais peut-être un murmure enfoui dans ton cœur. Une question que beaucoup se posent sans jamais oser la formuler. Et si ce que tu considères comme interdit ne l'était pas en réalité? Dans la tradition musulmane, l'intimité n'est pas un mystère honteux. Au contraire. Elle fut expliquée, éclairée, encadrée, guidée par des savants, des juristes, des exégètes, des maîtres du cœur. Mais au fil du temps, un voile s'est posé sur ces enseignements. Un voile tissé de timidité culturelle, de tabous importés, de silence transmis d'une génération à l'autre. Un voile si dense que beaucoup ont fini par croire qu'aimer, dans sa beauté la plus naturelle, était presque une faute. Et si Allah, lui qui a créé les âmes par paire, lui qui a façonné les cœurs pour qu'ils s'attirent, avait laissé des permissions que peu de musulmans connaissent encore aujourd'hui? Non pas pour briser la pudeur, mais pour la sublimer. Pour faire de l'intimité un refuge, pas un champ de confusion. Pour transformer le geste amoureux en acte spirituel, conscient, doux et protégé. Dans sa sagesse infinie, Allah dit « Nous ne t'avons rien omis dans le livre ». Coran 6h38, si rien n'a été omis, c'est que même les questions les plus délicates ont leur réponse. Le problème n'est pas l'absence de guidance. Le problème est que nous ne l'avons plus cherché. Il existe des récits anciens, transmis dans les cercles savants, où les compagnons, hommes et femmes, posaient des questions que, aujourd'hui, beaucoup qualifieraient de trop intimes. Mais ils les posaient sans honte, parce qu'ils savaient que la lumière d'Allah ne laisse aucune zone d'ombre dans la vie du croyant. Et si ces permissions dont tu ignores l'existence étaient justement celles qui pourraient apaiser ton cœur, rapprocher ton couple, te sortir du doute et t'offrir une paix que tu n'as jamais vraiment goûtée? Ce que nous allons dévoiler n'est pas une opinion moderne. C'est un héritage. Un savoir oublié. Un souffle de sagesse que beaucoup ont laissé dormir. Aujourd'hui, ce voile va doucement se soulever. Pas pour exposer, mais pour éclairer. Pas pour choquer, mais pour réconcilier l'âme avec ce qu'Allah a réellement permis. Avant d'entrer dans les permissions, il faut comprendre le terrain sur lequel elle repose. Non pas le terrain du corps, mais celui de la vision qu'Allah donne au couple. Ce n'est pas un hasard si, avant même de parler de loi, Allah parle de signes. Dans le Coran, les signes ne sont jamais des détails. Ils sont des fenêtres ouvertes sur des vérités profondes. Et parmi ces signes, Allah mentionne. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection, mawada, et miséricorde, Rama. Coran 30, 21. Ce verset n'est pas une simple description du mariage. C'est un programme spirituel, un mécanisme divin, une carte du cœur humain. Pour beaucoup, l'amour conjugal est perçu comme quelque chose de terrestre, banal, presque profane. Mais pour Allah, il est l'un de ses signes. Aimer est donc une forme de reconnaissance. Vivre l'intimité halal, c'est lire un signe d'Allah avec son corps, avec son âme, avec sa pudeur. Ce qui surprend, c'est que dans les traditions savantes, l'amour n'a jamais été relégué à l'arrière-plan. Les juristes, les soufis, les commentateurs du Coran tous ont parlé de l'amour avec une profondeur que nos générations n'imaginent plus. L'imam an-Nawawi, connu pour son sérieux, affirmait que la douceur entre les époux fait partie de la noblesse du caractère. Ibn Hazm, auteur de Le collier de la colombe, a exploré l'amour avec la précision d'un juriste et la sensibilité d'un poète. Écrivant, l'amour permet ce que la pudeur empêche de dire. Il ne parlait pas de libertinage. Il parlait du fait que l'amour vrai ouvre des portes spirituelles que la raison seule n'atteint pas. Et pourtant, malgré toute cette richesse, beaucoup de musulmans vivent leur intimité comme si elle était étrangère à leur religion. Ils séparent le mihrab de la chambre, la prière du sentiment, la spiritualité de l'affection. Comme si l'amour était toléré, mais jamais célébré. Pourtant, le prophète n'a jamais laissé l'amour dans l'ombre. Aïcha, qu'Allah l'agrée, raconte qu'il lui parlait avec une tendresse évidente, qu'il plaisantait, qu'il courait avec elle, qu'il partageait le rire et l'attention. Et il disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. » Le meilleur. Pas seulement le juste, le patient ou le pieux. Le meilleur dans l'amour. Et c'est là que la grande question apparaît.
Si Allah a créé l'amour comme un signe, si le prophète l'a vécu comme un art spirituel, si les savants en ont fait un domaine de réflexion profonde, alors qu'est-ce que l'amour permet réellement dans la lumière de l'islam? Quelles zones ont été clarifiées depuis des siècles, mais oubliées par pudeur, silence ou confusion culturelle? Quelle permission Allah a-t-il laissée pour renforcer les couples, apaiser les cœurs, purifier les désirs? Que peu connaissent encore aujourd'hui? La plupart croient savoir point, mais ce que l'islam dit réellement surprend souvent ceux qui osent enfin lever le voile. On raconte qu'un homme s'était présenté devant Ibn al-Qayyim comme on se présente devant un médecin du cœur. Il n'était ni un débauché ni un homme instable. C'était un croyant sincère. Mais écrasé par une inquiétude qu'il n'arrivait plus à formuler. Ses mains tremblaient légèrement, comme si la question qu'il portait pesait plus que son propre corps. Le cheikh, connu pour son intelligence émotionnelle autant que pour son savoir, leva les yeux. Et elle observa l'homme. Ce regard-là n'était pas celui d'un juge. C'était celui de quelqu'un qui voit au-delà des mots, qui reconnaît dans un silence la présence d'un combat intérieur. L'homme finit par parler. « Ô cheikh, il y a entre moi et mon épouse des gestes d'amour, mais je ne sais plus ce qui est permis ou non. J'ai peur d'offenser Allah par ignorance. » Il n'y avait dans sa voix ni honte malsaine ni curiosité déplacée. Seulement la peur de se tromper. Et la volonté de faire bien. Deux choses qui, selon Ibn al-Qayyim, ne doivent jamais être humiliées. Alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Le cheikh sourit. Pas un sourire ironique. Pas un sourire gêné. Un sourire chaleureux, presque paternel, qui disait « Tu n'es pas seul. Tu n'es pas étrange. Tu es un homme qui cherche la lumière. » Puis il prononça une phrase qui, selon ceux qui étaient présents, fit trembler les murs de la pièce comme un rappel céleste. « Allah n'a pas créé l'amour pour que tu en aies peur, mais pour que tu le purifies. » Cette phrase, simple et sublime, fut comme une clé qui déverrouillait un univers entier. Ibn al-Qayyim expliqua alors quelque chose que beaucoup ignorent encore aujourd'hui. La religion n'est pas venue pour étouffer les sentiments naturels. Elle est venue pour les organiser, les ennoblir, les protéger de l'excès et de l'interdit, sans jamais briser leur beauté. Les témoins rapportent qu'il parla longtemps. Mais l'homme ne retenait qu'une chose. Allah n'est pas un ennemi de ton amour, il en est l'auteur. Puis le cheikh ouvrit un chapitre que peu osent ouvrir. Même aujourd'hui. Il parla des permissions étonnantes que les savants ont établies, des gestes licites qui renforcent le lien conjugal, des formes de tendresse que les époux peuvent partager sans aucune peur, des nuances que la plupart des musulmans ignorent parce qu'ils n'ont jamais posé la question. Il expliqua que certaines permissions se trouvent dans les réponses des compagnons, d'autres dans les textes juridiques, d'autres encore dans la manière même dont le prophète vivait la douceur, la connivence, la complicité avec ses épouses. Quand l'homme sortit de la séance, quelque chose avait changé en elle. Elle n'était plus prisonnier de ses doutes. Elle n'était plus paralysée par la peur de mal faire. Son amour n'était plus une inquiétude, mais une responsabilité douce, un acte éclairé, une adoration consciente. Ce qu'Ibn al-Qayyim lui avait révélé ce jour-là continue encore de surprendre des milliers de croyants. Parce que ce que l'islam permet est parfois bien plus vaste, plus tendre et plus apaisant que ce que les gens imaginent. Et maintenant, ce secret, c'est ton tour de le découvrir. Dans la tradition musulmane, l'intimité n'a jamais été laissée à l'improvisation ni aux vagues intuitions culturelles. Elle a été étudiée, clarifiée, codifiée, non pour la réduire, mais pour préserver la dignité, la tendresse et la miséricorde entre époux. Ce qui surprend, c'est que les permissions laissées par Allah sont bien plus larges que ce que la majorité croit. 1. Une règle d'or, tout est permis, sauf ce qu'Allah a explicitement interdit. Les savants classiques, tous madhaïbs confondus, sont unanimes. Le principe fondamental dans l'intimité conjugale est la permissivité. Autrement dit, Allah n'a pas limité l'amour, il l'a protégé. Les seules frontières clairement établies sont la relation intime durant les menstrues, explicitement mentionnée dans le Coran. La pénétration anale, unanimement interdite. Toute forme de torture, d'humiliation, de contrainte ou d'injustice, car Allah interdit l'oppression en toutes circonstances. En dehors de ces limites, le champ est vaste, souple, miséricordieux. L'imam al-Ghazali, dans Ihya Ulum ad-Din, résume avec une clarté lumineuse. L'intimité est un royaume où les époux sont libres tant qu'ils respectent les limites divines. Ce n'est pas une ouverture à la vulgarité, c'est une reconnaissance de la légitimité de l'affection humaine. 2. Les jeux, les gestes tendres, la créativité,
permis et même encouragé. Le prophète, toujours dans la pédagogie de la douceur, a dit « Tout ce qui précède l'union est permis ». Al-Bayhaqi, Saï. Cela inclut les gestes, la tendresse, l'humour, les préliminaires, et même la créativité naturelle que les couples développent avec le temps. Ce que beaucoup considèrent comme inapproprié est parfois simplement la trace d'une culture rigide et non de l'islam. La sunna est plus délicate, plus humaine, plus compatissante que nos traditions silencieuses. 3. S'embellir l'un pour l'autre, une sunna presque disparue. Ibn Abbas, l'un des plus grands exégètes, disait « Je m'embellis pour mon épouse comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi ». Ce principe brise une injustice courante. Certains hommes exigent la beauté, sans jamais la donner. Dans la vision d'Allah, l'équité est un miroir. Et la beauté n'est pas une obligation imposée à un seul sexe. C'est un acte de respect mutuel. C'est aussi une protection contre le haram extérieur. Un couple qui se plaît intérieurement se ferme naturellement au reste. 4. Parler d'amour, exprimer ses besoins. Une responsabilité spirituelle. Beaucoup de couples souffrent en silence, croyant que parler d'intimité serait indécent. Pourtant, Allah dit, et elles ont des droits équivalents à leurs obligations, selon le bon comportement. Coran 2, 228. L'équivalence implique la communication. L'intimité n'est pas un terrain où l'on devine. C'est un espace où l'on se parle, avec pudeur, loyauté et respect. Les savants disent même que refuser de communiquer détruit l'union et contredit l'esprit du verset. 5. L'acte intime égale une sadaka, un secret que beaucoup ignorent. Un jour, le prophète dit aux compagnons, « Dans l'acte intime de l'un de vous, il y a une sadaka. » Muslim. Ils furent étonnés, ô messager d'Allah, même cela. Et il répondit que si l'homme accomplissait cet acte dans le haram, il porterait un péché. Alors pourquoi, dans le halal, n'y aurait-il pas une récompense? Cette parole renverse tout. L'intimité halal n'est pas seulement permise. Elle peut être un acte d'adoration. Un geste par lequel Allah efface des péchés, renforce un foyer et nourrit l'amour qui est un de ses signes. Elle s'appelait Fatima dans le documentaire, mais son nom n'est qu'un écho parmi tant d'autres histoires semblables. Mariée depuis 30 ans, chaque ride sur son visage portait la mémoire d'un foyer. Chaque regard de son époux était un reflet de compromis, de souvenirs, de nuits passées à discuter en silence. Elle parla avec une voix douce mais ferme. « Je croyais que me priver était un signe de piété. Pourtant, mon mariage s'est fragilisé, non pas par le haram, mais par la dureté envers moi-même. » Dans ce court aveu résidait tout un univers. Fatima n'avait pas violé les limites de la religion. Elle n'avait pas transgressé un verset ni ignoré un hadith. Elle s'était simplement imposé des contraintes plus strictes que celles qu'Allah avait fixées. Elle avait cru que le déni d'elle-même renforcerait sa foi, que la privation volontaire était une marque de piété. Mais l'expérience humaine est subtile. L'âme refuse la rigidité totale. Le cœur humain a été créé pour ressentir, pour s'ouvrir, pour donner et recevoir. Lorsque l'on nie ses élans naturels, même avec la meilleure intention, le corps et l'esprit se rebellent, et le lien conjugal s'érode silencieusement. Un savant, connu pour sa sagesse et sa délicatesse dans les affaires du foyer, lui répondit « L'excès d'austérité dans ce cas-là a permis, mène souvent au péché dans ce cas-là a interdit. » Ces mots ne sont pas seulement un avertissement juridique ou moral. Ils sont une clé pour comprendre l'équilibre subtil de la vie conjugale dans l'islam. Car la religion n'a jamais été conçue pour étouffer le cœur. Au contraire. Elle le guide pour qu'il batte correctement, pour que le désir soit purifié, sanctifié, orienté vers Allah. Fatima comprit alors que sa peur de mal faire avait remplacé la lumière de la permission. Elle avait vécu dans un espace restreint, convaincue que la piété consistait à se retenir de ce qui était permis. Et en faisant cela, elle avait transformé un acte divin, l'intimité licite, en source de culpabilité. Le récit soulève une question que chacun devrait méditer. Que cherchons-nous vraiment à éviter lorsque nous nous imposons des limites excessives? Le péché, la réprobation, ou le simple inconfort de l'amour pleinement exprimé? Et surtout, que perdons-nous, en réalité, lorsque nous ignorons la sagesse d'Allah? La tendresse qui fortifie un mariage, la sécurité émotionnelle qui protège le couple des influences extérieures, la douceur qui fait qu'un foyer devient un refuge plutôt qu'un champ de règles strictes. Le témoignage de Fatima n'est pas isolé. Partout, des couples pieux sont confrontés à ce dilemme silencieux. Comment vivre les permissions d'Allah avec conscience, sans tomber ni dans la peur, ni dans la négligence?
La réponse n'est pas dans la simple lecture d'un verset. Elle se trouve dans l'observation de soi, dans l'honnêteté envers son partenaire, dans le dialogue avec son âme et avec la guidance divine. Dans ce récit, chaque mot, chaque hésitation, chaque larme révèle un principe fondamental. L'islam autorise, mais ne contraint pas la peur. L'islam élève, mais ne brise pas le cœur. Et à travers cette histoire, le spectateur est invité à réfléchir, à se poser les questions que Fatima a dû se poser elle-même, à écouter le murmure de son foyer et de son âme, pour trouver le juste équilibre entre piété, amour et liberté spirituelle. Et toi, que portes-tu vraiment dans ton cœur quand la nuit tombe et que la lumière s'éteint? Que as-tu laissé entrer dans ton couple? L'amour ou la peur? Peut-être crois-tu que te retenir est un signe de piété. Peut-être crois-tu que le silence est un hommage à la modestie. Mais as-tu réfléchi à ce que ce silence fait à ton foyer? À ce qu'il fait à ton cœur? Es-tu en train de te priver de quelque chose qu'Allah t'a offert pour apaiser ton âme et renforcer ton foyer? As-tu oublié que le couple est un signe divin, une confiance sacrée? Regarde la personne à tes côtés. As-tu déjà pris un moment pour la regarder vraiment? Pas seulement comme ton compagnon ou ta compagne, mais comme une âme que Dieu t'a confiée, un miroir de ton cœur, un refuge pour tes pensées et tes rêves. As-tu déjà remercié Allah pour sa présence, pour son souffle, pour sa patience, pour ses imperfections que tu partages et acceptes? Ou t'es-tu habitué à cette présence, comme on s'habitue à une lumière qu'on ne regarde plus, comme on oublie la valeur du ciel parce qu'il est toujours là? Ton intimité, est-elle un refuge? Un lieu où le cœur se repose et la confiance se nourrit? Ou est-ce devenu un espace que tu évites par pudeur mal placée, par peur de mal faire, par ignorance des permissions divines? Pense à cette peur. Où est-elle née? Est-ce un écho de la société, de la honte transmise, de croyances mal interprétées? Ou est-ce une peur réelle de désobéir à Allah? Et si Allah t'avait donné ces permissions, non pas pour te confondre, mais pour te guider vers la liberté de ton amour, vers la paix de ton foyer, vers la pureté de ton acte? Ferme les yeux un instant. Imagine ton couple non pas limité par les interdits que tu t'imposes, mais élargi par les permissions qu'Allah a placées là pour toi. Imagine que chaque geste, chaque sourire, chaque parole douce n'est pas seulement permis, mais béni, sanctifié. Et toi, qu'attends-tu pour accueillir cette lumière? Que attends-tu pour laisser ton cœur respirer, pour transformer la peur en tendresse, pour que ton foyer devienne un espace de sérénité et de guidance divine? Chaque question ici n'est pas une accusation. C'est un miroir. Un miroir que tu tiens devant toi, un miroir que tu refuses parfois de regarder. Et si tu regardais vraiment, que verrais-tu? Une peur qui t'empêche de donner, ou un amour qui attend d'être purifié, reconnu et célébré dans la lumière d'Allah? Les réponses ne viennent pas toujours dans le silence. Elles viennent dans l'écoute. Dans l'attention à ton partenaire, à toi-même, à ton cœur. Dans le courage de reconnaître ce que tu as ignoré, de changer ce qui peut l'être, et d'embrasser les permissions qu'Allah a offertes pour illuminer ton foyer. Et maintenant, pose-toi la question encore une fois. Et toi, qu'as-tu laissé entrer dans ton couple? Des principes pour guider le cœur. Dans l'islam, l'intimité n'est jamais abordée comme une simple série d'actes ou de règles mécaniques. Elle n'est pas un catalogue de ce qui est permis et ce qui est interdit que l'on coche sans réfléchir. Elle est un terrain sacré, un lieu où la foi, l'âme, le cœur et le corps se rencontrent. Pour naviguer dans ce terrain, Allah ne nous offre pas seulement des lois. Il nous offre des principes universels, des lumières pour guider chaque geste, chaque pensée, chaque souffle. 1. Pas de mal ni de contrainte. La première règle est simple et universelle. Allah dit dans le Coran, « Ne vous faites pas tort les uns aux autres ». Coran 2, 279. Cela dépasse la simple physique ou le confort. Cela inclut le cœur, l'esprit et la dignité. Aucun geste, aucune parole, aucun silence ne doit blesser. Parce que l'intimité n'est pas seulement un échange de corps. Elle est un échange d'âme, un espace où la confiance et la sécurité doivent régner en maître. 2. La pudeur, la lumière de l'amour. Trop souvent, la pudeur est confondue avec la honte. Mais dans l'islam, elle est lumière et non oppression. La pudeur éclaire l'amour, elle le magnifie, elle le protège. Elle ne nie pas le désir. Elle ne restreint pas l'affection. Elle trace simplement des contours où l'amour peut respirer pleinement, sans dérive ni culpabilité. 3. Le respect mutuel,
la frontière la plus élevée. Le respect entre époux est plus qu'une règle, c'est la barrière spirituelle ultime. Elle empêche que les malentendus, les doutes et les blessures s'infiltrent. Respecter son conjoint, c'est reconnaître sa valeur aux yeux d'Allah. C'est écouter sans jugement, agir sans contrainte, aimer sans condition artificielle. Chaque geste, chaque mot devient alors un hommage à la dignité que Dieu a accordée à l'autre. 4. L'intimité rapproche les cœurs, elle ne les brise pas. L'intimité n'est pas un droit que l'on exige, ni un champ de lutte ou de manipulation. Elle est un pont entre deux âmes, un lieu où les tensions s'apaisent, où les cœurs s'alignent sur la miséricorde d'Allah. Quand un geste devient source de peur, de malaise ou de ressentiment, il trahit son but divin. Le véritable acte intime, halal et éclairé, rapproche, purifie et fortifie l'union. 5. L'amour, un dépôt divin. Le prophète a dit « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses. » Tirmidhi. L'amour n'est pas un sentiment aléatoire. C'est un dépôt sacré confié par Allah. L'époux et l'épouse sont gardiens l'un de l'autre. Chaque attention, chaque geste, chaque sourire devient un acte d'adoration lorsqu'il respecte ses principes. Justice, respect, pudeur, tendresse. Le mariage devient alors un lieu où la foi se manifeste dans la vie quotidienne, où l'intime devient sacré et où chaque geste est aligné avec la guidance divine. Ces principes ne sont pas des restrictions, ce sont des lumières pour guider le cœur. Ils permettent de transformer la peur en sérénité, le désir en pureté, et l'amour en une force qui sanctifie le foyer. Ils révèlent que l'islam n'a jamais cherché à contrôler l'amour ou la tendresse. Au contraire, il les élève, il les protège, il les illumine pour que chaque foyer devienne un reflet des signes d'Allah sur terre. L'amour halal n'est pas faible. Il n'est pas honteux. Il n'est pas un instinct brut, réduit à la seule dimension charnelle. Il est honoré parce qu'Allah l'a béni. Il est protégé parce que le Créateur a placé des limites pour guider et non pour restreindre. Il est sacré car il reflète les signes divins dans la vie quotidienne des croyants. Souvent, nous confondons permis et banal. Nous confondons liberté et licence. Mais lorsqu'Allah permet quelque chose, ce n'est jamais pour laisser l'homme sombrer dans le désordre. Il permet pour élever, pour illuminer, pour protéger ce qui est précieux. Chaque permission, chaque geste licite entre époux, chaque sourire, chaque parole douce, est un acte qui peut rapprocher les cœurs et sanctifier l'amour. Imagine un foyer où chaque geste est guidé par le respect mutuel, la tendresse consciente et la communication sincère. Imagine un mariage où l'intimité n'est pas un terrain de peur ou de doute, mais un chemin vers l'élévation spirituelle. C'est ce qu'Allah a voulu pour ses serviteurs. C'est ce que les savants, à travers les siècles, ont essayé de transmettre avec patience et sagesse. Les récits des compagnons, les paroles du prophète, les écrits des grands savants, tout converge vers une vérité simple mais profonde. L'amour, lorsqu'il est vécu dans les limites et les permissions divines, devient un acte d'adoration, un moment où l'âme et le corps se rejoignent dans la lumière de la guidance divine. Allah dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Coran 30, 21. Chaque geste intime, chaque parole douce et chaque attention sont des moyens de réaliser cette affection et cette miséricorde. Ne laisse pas la peur, la honte ou l'ignorance t'empêcher de vivre ce qu'Allah a permis avec bénédiction. Vivre l'intimité de manière consciente, halal et respectueuse, ce n'est pas seulement satisfaire un besoin humain. C'est honorer la création d'Allah, c'est protéger l'union sacrée, c'est élever le mariage vers la lumière. C'est transformer chaque moment partagé en un espace où le cœur se purifie et où le couple se rapproche de l'amour divin. Et si tu veux vraiment que ton foyer soit un sanctuaire, un lieu de paix et de bénédiction, alors tu dois connaître ces permissions, les comprendre pleinement et les respecter avec sincérité. Ne laisse jamais l'ignorance ou les tabous obscurcir ce que le Créateur a rendu lumineux. Ne considère jamais le halal comme limité, ni l'intimité comme un simple geste physique. Tout geste permis, tout acte d'amour éclairé par Allah,
devient une voie vers l'adoration, une offrande silencieuse, un pont vers la proximité avec le Créateur. Et enfin, souviens-toi, lorsque l'amour est vécu dans le cadre que Dieu a tracé, il devient plus grand que l'amour lui-même. Il devient une manifestation de miséricorde, une école de tendresse, un chemin qui mène non seulement à l'amour conjugal, mais à Allah. C'est là la beauté de l'intimité halal. Elle élève, elle purifie, elle sanctifie. Et chaque couple qui marche avec conscience sur ce chemin expérimente un trésor que seule la guidance divine peut offrir.